Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de ma série d'analyse du travail des autres photographes où je vous présente le travail que j'aime, le travail d'artistes que j'aime d'autres photographes. Donc là on en est à l'épisode 2 et on va parler du photographe ukrainien Oleg Oprysko. Voilà, un nom un petit peu compliqué et un travail incroyable, un univers à part entière à découvrir vraiment. Alors je vais d'abord vous parler un petit peu donc de l'homme en question, comme à mon habitude. Donc l'interview, je vais vous résumer un petit peu une interview qu'il a faite pour le site de grainesdephotographe.com et vous commentez, c'est dire. Alors, donc c'est un photographe donc ukrainien, on l'a dit, qui shoot exclusivement à l'argentique, qui shoot avec des appareils moyen format, ce qui veut dire que la pellicule est plus grosse que celle qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire la 24-36 habituelle. Donc avec des appareils soviétiques qui ont été fabriqués durant l'ère soviétique, notamment un Kiev 6C ou un Kiev 88. Donc voilà, des appareils que, moi personnellement je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de ces moyens formats-là, qui sont donc des moyens formats argentiques avec 12 prises par appareil. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut faire que 12 photos par rouleau de pellicule avant d'en changer, et c'est vrai que c'est assez cher. Donc on y réfléchit à 2 fois avant d'appuyer sur le bouton. Et d'ailleurs, donc dans son interview, notre très cher Oleg dit qu'il préfère l'argentique pour son rendu colorimétrique, pour son rendu tout court d'image. C'est vrai que dans le moyen format, il y a quand même certains avantages, même si je suis un défenseur ardu du numérique. Et aussi, il dit qu'il préfère l'approche argentique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en numérique, vu qu'on peut faire un nombre de photos illimité aujourd'hui avec les cartes mémoire qui sont de plus en plus, qui ont de plus en plus de place et qui sont de moins en moins chères, on peut faire carrément des photos en illimité, qu'on réfléchit donc moins à chaque photo, tandis qu'en photo argentique, si on n'a que 12 prises, imaginons qu'il parte, je sais pas, pour une sortie photo et il prend que 2 rouleaux, au total il doit avoir 24 prises, donc il y réfléchit à 2 fois avant d'appuyer sur le déclencheur, il y réfléchit à 2 fois à sa composition, aux poses de ses modèles, etc. Parce que voilà, lui il fait donc de la mise en scène photo, voilà, ça se rapproche aussi un petit peu du portrait, de la mode, du fashion, du fine art. Je sais pas trop comment on pourrait décrire ça. En tout cas, c'est des photos avec des modèles masculins ou féminins qui met en scène dans un univers un petit peu onirique et très coloré. Voilà, on va de toute façon le voir. Alors, il dit aussi que ses focales favorites sont du 90, du 180 2.8 et du 300 4. Alors attention, en moyen format, je crois que l'équivalence, ça veut dire que c'est pas des très très longues focales en fait. Donc là, je me souviens plus trop, donc corrigez-moi si vous savez dans les commentaires. Je ferai mes petites recherches de mon côté. Donc voilà, il préfère l'approche argentique, sachant que toutes ces photos, une fois qu'elles ont été développées dans son labo, eh bien, il ne fait pas de retouche numérique par-dessus. Donc c'est 0 retouche, voilà. C'est un parti pris que je respecte tout à fait. Donc voilà, il a commencé à s'intéresser à la photo à l'âge de 16 ans, il a été stagiaire auprès d'un photographe de pub assez connu dans son pays à l'âge de 18 ans, pendant 4 ans tout de même. Donc ça, c'est un bon plan de devenir stagiaire d'un photographe qui a un petit peu de bouteille, qui rencontre du monde, comme ça vous en rencontrez aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant pour se former, c'est un autre moyen de se former finalement. Voilà, après il dit que dans ses photos, les lieux sont vraiment importants, donc il est inspiré par eux, donc il cherche activement les lieux, mais qu'il y ajoute ses propres changements, donc il modifie la réalité en y ajoutant des personnages, des accessoires, de la lumière. J'aimais beaucoup cette tournure de phrase, l'ajouter ses propres changements à la réalité, puisque c'est quand même ça aussi le rôle, le métier, le but du photographe, c'est de modifier la réalité pour la montrer sous un nouveau jour, pour la montrer avec ses propres yeux, avec son style. C'est donc il dit aussi que les artistes du 18e et du 19e siècle devraient être jaloux de nous, et le sont sûrement là où ils sont, car on peut vivre n'importe où et trouver n'importe quoi. Donc on peut contacter n'importe quel modèle, aller dans n'importe quel endroit aujourd'hui avec Internet et le montrer au monde entier potentiellement en le publiant partout, et qu'il faut en profiter. Voilà, qu'on a donc une chance inestimable, il faut juste, en fait, parfois s'en rendre compte, se faire une petite piqûre de rappel. Alors aussi, il dit que pour ce qui est de l'inspiration, parce que tout de même, il a un univers qui est bien à lui, il est inutile de copier. Le monde est en continuel, toujours en évolution, et donc il faut apprendre à regarder autour de nous. Je pense un jour que je ferai une vidéo apprendre à voir, pour vraiment, dans un environnement, en fait, il y a plein de choses que
la plupart des gens ignorent, passent devant sans y faire attention, puisqu'ils sont habitués depuis la naissance. Mais imaginez que vous débarquez d'un coup, que vous sortez, que vous avez vécu en ermite toute votre vie dans une grotte et que vous sortez dans le monde réel. Eh bien, votre cerveau va être surchargé d'informations et vous allez voir d'un coup tout s'animer. Ce dont nous, aujourd'hui, malheureusement, on a l'habitude. Et il faut porter finalement un regard nouveau, on peut dire un regard enfantin, hein, sur le monde pour trouver en fait des éléments qui puissent nous inspirer, pour trouver de la beauté partout autour de nous. Alors c'est un photographe, donc est-ce que c'est dû à son appareil photo? Je ne sais pas, mais qui privilégie le format carré, puisque toutes ses photos sont carrées. Donc voilà, c'est un choix, un parti pris de composition, de style. C'est comme ça aussi qu'on impose son style, peut-être en choisissant une composition particulière et en s'y tenant. Voilà. Mais donc oui, si c'est du moyen format, c'est peut-être du 6x6 pour ceux qui connaissent. Donc ça forme un carré. Alors, tout de suite, on va voir très rapidement son site, un petit peu. Donc voilà, c'est un site très épuré, encore une fois, comme avec Carter Bowman, comme avec Vincent Villaret, je ne sais pas si vous connaissez, un grand photographe, je rigole bien sûr. Et donc, c'est sur fond blanc, c'est très épuré, il y a une galerie d'images qui va de gauche à droite, sans lecteur automatique, qui va venir un petit peu polluer notre visualisation, parce que moi, je déteste quand je regarde une photo, que je commence à l'apprécier et que ça passe à la suivante, parce que les 10 secondes qui sont dans le programme se sont écoulées, tout simplement. Je trouve ça ridicule. Donc voilà, là on peut le regarder. Donc il y en a énormément, donc c'est vrai que peut-être qu'ils avaient été classés par catégorie, pourquoi pas. Je sais pas si c'est par ordre chronologique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon voilà. Il a l'avantage d'être épuré, rapide. On peut lui acheter une photo directement ici, voilà. Et on peut le contacter, les réseaux sociaux. Donc il y a tout ce qu'il faut ici. Donc directement, on va partir, voilà, on a rapidement vu le site puisqu'il n'y a pas grand-chose de toute façon. On va passer directement à l'analyse des photos, donc dans Photoshop. Alors, donc ce bonhomme fait de la mise en scène, donc moyen format. Le moyen format a un rendu spécifique. Alors malheureusement, n'en ayant pas encore, que ce soit en numérique, ça c'est pas prêt d'arriver, ou en argentique, je ne pourrais pas décrire les spécificités de cet appareil, les conditions de prise de vue peut-être un petit peu particulières et le rendu, mais en tout cas ça se voit. Quand il y a une photo qui a été faite au moyen format, généralement ça se sent. Il y a une texture, il y a une sorte de volume et de matière dans l'image qui est différente, de rendu des matières qui est différente. Alors ça, voilà, c'est une photo qui est volontairement surjouée. Là, on n'est pas du tout dans le réalisme, on n'est pas du tout dans la retranscription d'émotions naturelles, comme on pourrait le faire en portrait ou en photo lifestyle. Là, le but, c'est vraiment de faire de la mise en scène, donc de contrôler tous les éléments de la photo de A à Z. Donc voilà. Alors après, pour faire cette photo, je ne sais pas, il a peut-être dû mettre son trépied dans l'eau, prendre des risques. Voilà. Et pour faire de bonnes photos, de toute façon, il faut prendre des risques, prendre des positions inconfortables, des angles de vue qui ne semblent pas au premier abord normal, logique d'adopter. Mais c'est ça qui fera la différence, parce que généralement, quand on voit, alors je digresse encore, quand on voit dans un lieu touristique, on voit tous les photographes qui y sont, ils prennent les photos que tout le monde prend en fait. Donc ça sert à rien, hein. Il y en a des millions sur Flickr, ça sert à rien de reprendre la même photo. Il faut essayer de trouver un angle de prise de vue, un point de prise de vue qui soit original. Et donc si tout le monde a la flemme d'aller, je sais pas moi, tout en haut de l'escalier ou de se coucher par terre pour avoir une photo originale, eh bien il faut le faire, puisque c'est ça en fait qui vous différenciera, ne serait-ce qu'au niveau de la composition de votre image. Alors, donc là, c'est une image qui reste dans les mêmes tons de couleurs. On voit donc, on passe dans une sorte de jaune orangé rose et rouge, un petit peu pour les pétales. Donc voilà, il garde le même dégradé de couleurs. Ça, c'est important de ne pas trop surcharger son image dans la retouche de couleurs. Et puis alors je trouve que les feuilles en premier plan sont particulièrement floues tout de même. Mais bon, voilà, c'est encore une fois un parti pris. Donc c'est à grande ouverture. Le fond là ne devait pas être très intéressant, donc il est flouté. Et puis on voit donc un bateau surchargé de fleurs. Pour autant que le gars a l'air content, la nana qui nous regarde a l'air un peu perdu, peut-être un peu perdu par cette surcharge de sentiments, je ne sais pas. Voilà, on peut interpréter. Ce qui est bien avec ce photographe, c'est que chacune de ses photos raconte une histoire. Voilà, on ne peut pas passer trop de temps malheureusement sur chacune des images, sinon bon. Alors là, ce que j'aime beaucoup, de toute façon, on les rendus argentiques, c'est pour ça que moi je fonctionne quand je retouche mes couleurs, sur mes photos numériques, je fonctionne avec des presets argentiques qui vont simuler en fait des effets de pellicule. Et bien c'est tout ce genre d'ombre, toutes ces parties noires en fait de l'image qui vont être colorées, qui vont être teintées. On appelle ça le virage partiel dans les ombres, dans les tons foncés, et donc là en l'occurrence en violet, qui rappelle un petit peu donc l'habit de
demoiselle. Donc là, on voit pareil que la chevelure, la coiffure a été très travaillée minutieusement, que les habits ont été travaillés, sont originales, voilà, sont théâtrales même. Alors donc voilà, il n'y a aucune retouche numérique, dit-il, donc ça veut dire que les oiseaux n'ont pas été rajoutés. Moi, j'aurais eu la flemme, vous voyez, d'attendre que tous les oiseaux soient au bon endroit. Et voilà, donc cet oiseau est un petit peu flou, mais bon, ça c'est dû à la vitesse sûrement. Je ne sais pas comment cette photo a été réellement réalisée. En tout cas, là, la demoiselle regarde l'horizon qui est dans le brouillard, et ça rend extrêmement bien, je trouve. Et puis c'est une composition symétrique, c'est-à-dire qui est très équilibrée. Le sujet est pile au centre de l'image. Alors, pas au centre, puisqu'elle est sur le sol et qu'il y a beaucoup de ciel, hein. Il doit y avoir plus de la moitié du ciel, mais elle est pile au centre de l'image, qui donne un effet agréable, qui donne un effet de tranquillité, de sérénité à l'image, qui marche. Pareil, là, c'est de la grande mise en scène. On a un décor de château, peut-être, de grands escaliers, d'énormes colonnes qui peuvent présupposer d'une bâtisse énorme derrière, avec une énorme porte, pareil. Et ça, en fait, c'est le pouvoir de l'imagination, finalement. C'est de se dire, on ne montre pas quelque chose puisque c'est hors champ, c'est coupé volontairement par le cadre, mais pourtant, notre imaginaire va reconstruire la suite. Là, moi, je vois en tout cas la suite des colonnes. C'est ça qui est magique dans la suggestion. Quand on arrive à faire une photo qui nous suggère d'autres éléments, ça augmente sa puissance, puisque on n'est plus finalement fermé à ce qu'on voit sur l'image, mais l'image est partout autour aussi. Voilà. Alors après, c'est vrai que là, bon, ça casse un peu quand même, je trouve, les pets dans le mur, mais bon, voilà. Donc pareil, une robe assez incroyable. Je sais pas où il trouve ses vêtements. Je sais pas aussi où il trouve les cheveux des modèles, parce que par avoir ce genre de coupe, c'est de l'entretien. Puis voilà, avec la couronne, pareil, on reste dans les mêmes tons ocre et roux et jaune. Donc ici, ça rappelle la pierre, et les cheveux rappellent les ombres et la porte. Voilà, donc toujours rester dans la même tonalité. Alors là, c'est une photo, pareil, c'est un rendu onirique. Un rendu onirique, ça veut dire que c'est un rendu qui s'apparente au rêve, qui n'est pas du tout réaliste. Et finalement, la couleur de ces feuilles, est-ce qu'il les a peints est-ce qu'il les a modifiés au développement parce que voilà, peut-être qu'il fait des retouches quand même en argentique. Pour avoir ce rendu colorimétrique. Il dit qu'il a appris pendant de nombreuses années, il a passé de nombreuses années dans les labos de développement, de tirage, pour apprendre justement à maîtriser la retouche des couleurs, puisque ça demande du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain, même en regardant un super tuto comme le mien sur tuto.com. Petit moment marketing qui va bien. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, bon, alors voilà, il y a toujours les feuilles qui font écho. Généralement, dans ces photos, il y a des couleurs qui font écho à d'autres éléments de l'image. Mais ce bleu foncé qui se marie extrêmement bien avec la peau, avec la chevelure du modèle. Donc là, pour le coup, ça marche vraiment. Alors peut-être que si on avait laissé les feuilles aussi ici, ça aurait fermé la composition, mais il l'a peut-être laissé ouvert volontairement pour déséquilibrer le tout. D'ailleurs, on peut noter sur cette image que ce bleu a sûrement été travaillé, a sûrement été recherché. N'hésitez pas en fait à prendre du temps à rechercher les couleurs qui vous plaisent. C'est pas en double-cliquant sur un nuancier de Photoshop, en mettant le curseur sur bleu et en mettant au pif que vous allez trouver directement du premier coup la bonne couleur. Imaginez le nombre, littéralement le nombre de combinaisons possibles que l'on peut effectuer donc avec ce genre de nuancier aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, dès que vous trouvez dans un magasin, par exemple, il y a plein d'affichages, plein de paquets de machins qu'on peut acheter, d'emballages, il y a plein de couleurs partout, ou alors dans la rue, ou alors dans les musées, n'importe où, à prendre en photo dès qu'une couleur vous plaît. Pour pouvoir après récupérer la photo de votre téléphone, peu importe l'appareil photo avec laquelle vous avez pris la photo, de votre téléphone sur l'ordi, et de récupérer la couleur donc avec l'outil Pipette dans Photoshop pour récupérer en fait la nuance, peut-être un petit peu la retravailler, augmenter sa luminosité, augmenter sa saturation, pour après trouver la couleur parfaite. Par exemple, je vous montre, imaginons qu'on veuille travailler à partir de ce vert, voilà. Donc on vient avec l'outil Pipette ici, on va remplir un calque directement, hop, et après on va venir choisir avec CTRL-U, choisir sa teinte exacte, donc sa couleur, si elle est plus ou moins vive, voilà, et sa luminosité. Et avec ces trois curseurs, en fait, on peut reproduire
carrément toutes les couleurs du spectre, ce qui va nous permettre en fait de trouver la couleur parfaite. Voilà, donc lui il a dû mettre du temps puisque cette couleur en tout cas je la trouve incroyable. D'ailleurs même je vais la garder, voilà. Alors là pareil, une grande mise en scène, hein, c'est toujours exagéré ces mises en scène, c'est toujours ostentatoire mais c'est intéressant du coup puisque ça se voit. Donc là voilà, des éclaboussures de peinture, il faut faire attention de ne pas se tacher là parce que sinon la photo on peut pas la refaire. Mais c'est intéressant. Et puis, pareil, encore une composition où le personnage est centré dans la partie inférieure du cadre. Toujours un cadre en carré. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la peinture, donc les taches de peinture qu'il a dû faire pour qu'elle dégouline, sont en fait dans les cadres de l'image. Ce qui fait qu'il ferme un petit peu virtuellement le cadre. Ce qui est intéressant, que s'ils avaient été coupés à moitié, par exemple, ici, ça aurait été un peu moins bon. Alors peut-être même, voilà. Pour vous montrer vraiment, voilà, là on se demanderait, il y a des taches bizarres mais on voit pas où ça s'arrête, où ça commence, donc là ça marche plutôt bien pour le coup, et du coup l'herbe va être naturellement colorée là, mais tout de même, c'est pas parce qu'il y a des couleurs partout qu'elles ont été mises au hasard, au pif. On voit donc que tout a été dosé, encore une fois, avec maîtrise. Alors il a fait beaucoup de photos comme ça dans des champs avec un énorme horizon. Voilà, donc et puis généralement sur ces photos, il prend du recul, c'est sûr par rapport au modèle, c'est jamais cadré très serré, mais surtout il est, je sais pas, il doit être sur une sorte de gigantesque trépied ou alors sur des caisses carrément. Il prend de la hauteur, pour donc avoir des cadres qui ne ressemblent à personne en fait. Là l'herbe est coupée au millimètre près, je sais pas où il a trouvé ce champ sans retoucher numériquement, mais c'est vrai que c'est incroyable comment c'est structuré et pareil encore une fois le modèle est au centre de la composition, au centre des points de fuite, tout simplement. Et donc, ça rend vraiment bien. Pareil, là, encore une fois, la couleur qui fait écho au drap. Et c'est vrai que les photos de Oleg Opritzko, je les ai découvertes il y a un moment, maintenant, et je commence à me dire que je me suis peut-être inspiré de lui inconsciemment, finalement, pour colorer mes arbres, puisque moi, j'aime pas le vert. Du coup, dès qu'il y a des herbes, j'essaie de colorer, de trouver des couleurs créatives à injecter dans mes créations avec de l'herbe. Du coup, ça vient peut-être de lui, puisqu'il adore modifier aussi la végétation. Alors, hop, on passe à la suivante. Pareil, cette fois du vert, mais alors c'est du vert que j'aime bien, pour une fois. Donc c'est rare, hein, les gens qui font du vert que j'aime bien. Plus sérieusement, c'est du vert qui n'est pas acidulé, qui n'est pas trop clair, qui n'est pas couleur gazon. Ça, c'est du vert avec une injection de bleu, ce qui rend vraiment bien, je trouve. Qui contraste aussi bien avec la robe jaune du modèle. La robe jaune qui pourtant, voilà, c'est pas forcément une association qu'on ferait jaune-vert, mais pour le coup, ça marche. Pareil, ça fait écho aux bottes. La semelle des bottes fait écho avec la terre, et la terre fait écho avec les cheveux, la peau fait écho avec le manche du pinceau. Et pareil, le bout du pinceau fait écho avec la veste, qui fait écho avec le pantalon. Du coup, vous voyez, rien en fait n'est fait au hasard dans ces photos parce que toutes les couleurs en fait font écho une à une. Et ça ajoute de la complexification dans la composition et dans le spectre coloré de l'image, tout simplement. Donc là, encore une image avec un champ. Et donc, on peut s'imaginer que c'est elle qui a peint tout ça. Donc, c'est vraiment bien, je trouve. Voilà. Hop, ça, voilà. Le mec, il ressemble un peu à Daniel Radcliffe. Gros fan d'Harry Potter. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette image, c'est peut-être ces herbes devant les jambes, mais bon voilà, c'est parce que c'est moi. Donc la robe d'une sorte de mariée peut-être, qui est étendue comme ça, qui vient fermer aussi le cadre, qui est avec des motifs pour remplir l'image, parce que si elle avait été toute lisse, ça aurait peut-être été un peu moins intéressant, un peu moins dynamique au niveau de la composition. Alors, je sais pas comment, il devait avoir des potes qui tenaient pour faire tenir tout ça. Donc c'est une image très intéressante. Voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? En plus, ça cache un petit peu la moitié de son visage. Peut-être qu'il y a une partie de lui qui accepte, une partie de lui qui n'accepte pas, peut-être sa disparition, peut-être tout ça. Vous voyez, on peut toujours se raconter des histoires avec ces photos et c'est ça que j'aime finalement. Hop, là, voilà, pareil, ça c'est une photo que j'ai depuis très longtemps, gardée dans mes archives. Pareil, dès que vous avez une image que vous aimez bien, il faut la garder sur l'ordi. Comme je l'ai dit dans mon livre « Comment devenir un meilleur photographe ». Et donc voilà, on a cette séparation géographique au niveau du champ et même physique encore plus, avec ce cube bleu. Voilà, il fallait avoir l'idée. Et j'imagine ça, ce genre de photo, on peut même le décliner en série, tellement ça peut être intéressant. Et là, c'est bien en fait, parce qu'il a pas coupé comme ceci, c'est-à-dire...
Hop là, là en fait, on était un peu enfermé et ça se ressemblait beaucoup. Et le fait d'avoir rajouté finalement une toute petite bande de quelques pixels, de quelques centimètres d'horizon, d'abord étend l'horizon et intègre la composition donc dans un univers qui est plus complexe que si ça avait été juste ces deux champs. Voilà un petit peu, donc un portrait plus serré, pareil avec des yeux qui font écho aux ombres, qui font écho aux vêtements du modèle. Des yeux pareil d'une couleur incroyable qui a été retravaillée avec une couronne de fleurs, un chapeau énorme, assez énorme, c'est pareil qui fait écho avec la couleur de ses lèvres. Voilà une autre photo, la pose du modèle je l'aimais un peu moins, mais ce que j'aimais beaucoup c'était le traitement des couleurs. Là on voit vraiment que c'est du grand art, c'est du grand art tout simplement. Hop, on va passer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, pareil un chapeau, ça c'est très stylisé mode, très stylisé création. Donc voilà, pareil l'arrière-plan est dans le flou pour détacher. On retrouve un peu plus de couleurs, Là encore, on s'éloigne énormément à chaque fois du modèle, on le fond dans une composition, qui est parfaitement maîtrisée avec l'alignement des montagnes ici. En fait, il faut pas se dire que il suffit de trouver un lieu avec des belles montagnes et ça y est, on prend la photo. Non. En fait, il faut réfléchir après où on se met par rapport à ces montagnes, vu que les montagnes, on ne peut pas les bouger. Donc c'est à nous après de bouger pour les aligner plus ou moins dans un certain angle et suivant la focale, bien sûr, qui va déformer ou non les perspectives. Voilà encore, on prend de la hauteur, on s'éloigne du sujet, on le noie dans un décor. Cette fois, on ne voit pas la ligne d'horizon de tout à l'heure, on le noie dans de la texture pure finalement. Et le personnage est perdu. Ça me fait penser d'ailleurs à la planète d'eau là dans Interstellar. Donc d'ailleurs, on ne voit pas, c'est tout plat. C'est tout plat avec des motifs géométriques qui se répètent. Donc voilà, c'est vraiment un truc où elle est perdue. Après, parfois on comprend pas en fait. Autant avec le pinceau, on comprend que c'était peut-être elle qui peignait. Là, avec la plume, on comprend pas trop. Après, le bout est bleu, donc peut-être que c'est elle qui fait les traces dans la mer, je ne sais pas. Et alors pour moi, les bottes avec les fleurs roses, là, ça marche moins bien, je trouve. Voilà. Mais bon, il faut bien que je critique, hein. Voilà, tellement c'est bien. Donc là, on sent que ça a dû être un champ qui a été pas mal brûlé par le soleil. Du coup, les allumettes ont tout à fait leur place. Et le fait qu'elles soient géantes, il fallait y penser, hein. Quand même, il y a du génie là, parce qu'il fallait y penser aux allumettes géantes. Bon voilà, puis c'est un truc vraiment tout con à faire, hein. C'est des petites bûchettes de bois avec sûrement du coton noir au bout. Et en plus, du coup, on peut l'enflammer en plus gros, donc ça, c'est pas mal. Voilà, encore un modèle avec la moitié du visage caché, mais il a dû faire plusieurs photos pour arriver à ce résultat tout de même, pour avoir les cheveux qui viennent pile à cet endroit-là et qui ne dépassent pas. La coiffure est pour le coup parfaite, je n'aurais rien à retoucher. Et c'est rare sur les cheveux. Voilà, avec des petits papillons. Il aime bien les bords de mer aussi, donc c'est peut-être par là qu'il habite. Tout simplement, c'est son premier point d'inspiration là où on habite, tout simplement. Voilà, hop, pareil avec les couleurs qui se font écho, encore une fois, extrêmement bien géré. Là encore, on repasse un petit peu sur un portrait qui ressemble beaucoup à tout à l'heure. Et ce n'est pas un fond blanc, c'est vrai que vu qu'on est en studio, quand on fait ce genre de photos, souvent, le fond est blanc par défaut, ou noir. Donc on voit énormément de photos de studio comme ça qui sont avec soit un fond blanc soit avec un fond noir, parce que c'est plus facile en fait à gérer qu'un fond de couleur, puisque le couleur, voilà, quand on va balancer le flash, ça va rebondir différemment, etc. C'est compliqué. Et puis après, il faut savoir l'associer avec le teint du modèle, avec le maquillage, avec la couleur de cheveux, avec les habits, etc. Avec même les yeux, tout simplement. Et du coup, on voit moins de photos, mais essayez de prendre des risques quand même, parce que le rendu en studio, si ça harmonise bien, eh bien ça change un petit peu des fonds blancs trop unis. Ce que je fais aussi, hein, d'ailleurs, mais voilà. Hop, voilà, encore, pareil, de la texture de fleurs, avec des yeux, en fait, qui sont pas... par exemple, je vois plein de tutos de retouches sur Internet pour modifier la couleur des yeux. C'est un gars, là, qui vient avec le pinceau, en mode couleur, tiens, on va garder cette couleur, hop, qui met un calque, voilà, en mode couleur, ou directement le pinceau, et qui vient, donc, hop, on va passer à 100% d'opacité, qui vient colorer l'œil, comme ça, et hop, ça y est. Bon, là, ça a été mal fait, parce qu'on vient sur la pupille qui doit rester noire, mais alors, voilà, jouons le jeu jusqu'au bout, voilà, et hop, oh là là, on a modifié la couleur des yeux. Oui, mais il n'y a pas de nuance. Regardez les yeux de vos potes, des gens qui vous entourent. Dans leurs yeux, eh bien, il y a des nuances. C'est pas tout bleu, tout marron. Alors, des fois, ça l'est, mais c'est rare. Généralement, il y a des petites nuances. En fait, c'est ce qui va faire le réalisme. Dites-vous, de toute façon, que dans toutes les retouches, il ne faut pas pousser le curseur d'un coup pour mettre tout du bleu ou tout du contraste. Il faut y aller
petit à petit, faire des petites touches éventuellement de bleu. Alors par exemple là, voilà, des petites touches de bleu ici pour reprendre ce qu'il a fait, et des petites touches de marron, voilà, hop, peut-être avec une opacité différente, un flux différent, pour venir vraiment mélanger la couleur et la fusionner réellement à l'œil. C'est ça en fait qui fera la différence entre une bonne correction de couleur et une mauvaise, tout simplement. On s'est juste contenté de pousser un curseur, ça fait artificiel, ça fait pas réaliste. Donc voilà, dès que vous voulez faire une modification, pour que ça paraisse réaliste, eh bien, il faut s'inspirer de la réalité. Donc regardez les yeux des gens, ils ne sont jamais tout bleus, tout marron, il y a toujours des petites nuances à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut apprendre à voir et à regarder véritablement son environnement. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pour dire que l'œil avait beaucoup de nuances et que du coup c'était intéressant, plaisant à regarder et surtout que c'était réaliste, que je me posais pas la question, est-ce que cette modèle a les yeux comme ça? Voilà. Hop. Pareil, encore une photo avec beaucoup de recul, une qualité, une netteté qui est quand même assez ouf, qui est sûrement donc due au moyen format argentique. Pareil, un rendu coloré qui est assez incroyable dans les vagues. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de cette image? Qu'il a fallu sûrement attendre que le ballon soit pile là pour pas que la ficelle vienne couper son visage. Donc ça, il faut y faire très attention parce que du coup, la photo aurait été ratée. Hop, pareil, donc il aime bien les trucs de parapluie. Là, bon, j'aime un peu moins le côté transparent de l'habit. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Mais sinon, la photo, voilà, est assez réussie. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. Pareil, que j'ai gardé depuis longtemps. Ça, bon, par contre, là, vraiment, le rendu moyen format, on le sent dans la manière, en fait, dont le modèle se découvre de l'arrière-plan, puisque le bokeh est différent aussi. Donc là, un truc très japonisant, et voilà, enfin, c'est juste les cheveux qui sont magiques, qui viennent faire écho donc à l'arrière-plan, à la structure derrière. Puis le bleu, pareil, donc là on a encore des échos colorés, ça marche que comme ça. Finalement, il y a 3 couleurs qui sont le teint chair, le orange et le bleu, qui se font sans arrêt écho avec des petites variations plus ou moins rouge, plus ou moins bleu foncé. Et là, voilà, c'est juste ouf. Il y a peut-être juste ici, je comprends pas trop parce que ça vient un peu polluer le carré parfait que ça menait sur la droite. Mais sinon, voilà. Et puis tout le travail, en fait, sur le placement des mains aussi, on n'y pense pas souvent, sur le fait que l'avant-bras soit bien posé ici, mais que celui-ci soit derrière, voilà, pour équilibrer la composition. Ça, c'est des petits détails de pose, parce que quand on voit le modèle là, on se dit, oh ben voilà, il a juste pris la photo, il lui a dit, oh ben fais rien de spécial, voilà. Non, il y a vraiment des trucs plus compliqués, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais il faut le faire pour le comprendre. Voilà, c'est le meilleur exercice. Pareil, une photo que j'adore aussi, qui est peut-être légèrement un petit peu trop flou. Après, c'est peut-être la qualité de l'image que j'ai récupérée sur le net qui fait ça. Mais voilà, en plus ça doit être bien chaud, ce genre d'objet en verre ou en plastique. Donc voilà, il ne faut pas tarder à prendre la photo. Pareil, avec la lumière du soleil qui se couchait, on le voit aux ombres portées. Et puis le visage qui est subtilement éclairé, tel de la cire. Enfin, ça rend vraiment bien. Voilà, encore, on prend du recul, on englobe notre sujet, on le met au centre, voilà, donc on remarque. N'hésitez pas à avoir beaucoup de photos d'un même photographe d'un coup pour comprendre les similitudes, finalement. Donc là, ouais, voilà, pareil, de la texture, de la couleur. Là aussi, on reprend l'idée du champ. N'hésitez pas aussi à sortir prendre des photos quand il pleut. Quand il pleut, ça peut être bien, voir le travail de Julie de Varroquet, ou quand il a plu. Dès qu'en fait il a plu, d'abord il n'y a plus personne, donc vous allez être tranquille avec votre modèle, et puis en fait le décor va changer. Alors bon, là c'est en extérieur, c'est dans la nature, donc forcément ça va être très différent, mais même en ville, la rue, la surface des textures va changer, les propriétés de la lumière vont être différentes, et ça ne peut donner que des résultats originaux. Voilà, là, c'était vraiment bien trouvé quand même. Cette image là de portée, c'était vraiment une bonne idée. Pareil là, pisser. Ça, c'est une idée de tout con. Bon, alors, à faire, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoique ça doit être juste être, je pense, un vieux tapis où il a foutu des touffes d'herbe dedans. Ça paraît pas si compliqué que ça, finalement. Hop. Voilà, ça, c'est au couchant, pour choper cette lumière qui dure 20 minutes, qu'on appelle la golden hour. Il faut être vraiment au taquet. Mais c'est finalement quand le soleil descend dans les couches d'atmosphère, en tout cas par rapport à notre vision à nous, et du coup la lumière va traverser différemment la couche et va nous apparaître plus jaune, plus orangé. Et puis bien sûr l'axe de la lumière, l'incidence va être différente et il donne toujours de bons résultats. Voilà, encore une mise en scène toujours exagérée. Pour une petite modèle comme ça, il y a autant de valises. Voilà, c'est intéressant, puis les valises qui la dominent puisqu'elles sont plus grosses qu'elle, etc. Une petite photo d'enfant aussi avec un petit... Alors je sais pas si c'est un parc ou une maquette finalement d'une église, mais du coup ça fait bizarre parce que ça contraste avec l'innocence de l'enfance.
qui ne s'intéresse qu'à jouer avec ces bulles, voilà, de savon. Voilà, pareil, un modèle, toujours des tenues très extravagantes, très marquées. Voilà un petit peu, hop, par une coiffure soignée au centimètre. Il aime beaucoup les yeux aussi. Puis pareil, il a dû faire passer, bon, un casting de modèles certes, mais un casting aussi d'animaux. C'est marrant à dire, un casting d'animaux. Voilà un petit peu tout ça. On passe un peu plus rapidement puisque cette vidéo est déjà longue. Alors là, cette image, elle est en mauvaise qualité, mais alors je sais pas si c'est dû à ça du coup, mais il y a un petit côté dessin, un petit côté foot bouger, un petit côté pareil onirique aussi, qui est très beau, pareil avec le même spectre coloré, toujours chez notre cher Oleg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce photographe que je vous ai fait découvrir vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ces images, sauvegardez-les vraiment sur votre disque dur et re-regardez-les de temps en temps pour trouver des idées de composition, de couleurs. Voilà, j'espère donc que ça vous aura plu. On se retrouve donc sûrement la semaine prochaine pour un autre épisode de cette série où je vous ferai découvrir cette fois-ci un autre photographe. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description gratuitement, où j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur la photo pour devenir meilleur en moins de temps possible. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!